Salut les amis, c'est Jojold. Il était important que je fasse cette vidéo, j'avais déjà partagé le même type de vidéo il y a environ 2 ans, mais vous vous en doutez, en 2 ans, il y a eu quand même pas mal de changements, et surtout que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Alors un sujet, j'avoue, qui fait à chaque fois polémique quand on en parle, notamment en France. Mais après, de mon côté, ça ne me dérange pas vraiment, j'ai rien à cacher. Et surtout que ça m'arrive de temps en temps à répondre à certaines de vos questions en rapport avec ce sujet lorsqu'on se voit physiquement. En plus, vu la thématique de la chaîne, j'aimerais mettre au clair certaines choses entre nous, notamment par rapport à certains commentaires que je vois régulièrement. Avant toute chose, je tiens à vous remercier, toi qui regardes cette vidéo, puisque depuis 3 ans, j'ai la chance de pouvoir vivre de ma passion et de me lancer dans des nouveaux projets. Donc encore un gros merci. Du coup, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment je fais pour payer ma bouffe, mon loyer, l'électricité, mon comptable, les personnes qui bossent avec moi, de financer du matos, de financer des projets, de pouvoir voyager librement, de pouvoir voyager en équipe, de payer tes charges sociales, de payer tes taxes d'entreprise, etc., etc. Et également, bien sûr, se faire un petit peu plaisir, aller au cinéma, partir de temps en temps en vacances, faire plaisir à sa famille, à sa copine, bref, les trucs basiques. De mon côté, derrière la chaîne YouTube, j'ai 3 types de revenus. Le premier qui est tout simplement l'affiliation. Lorsque vous allez acheter un produit par l'intermédiaire d'un lien que vous voyez dans la description d'une de mes vidéos, en général, je touche un pourcentage. Ça peut tourner autour des 2%. Ensuite, deuxième revenu, les publicités sur YouTube. En gros, c'est les petits blocs d'annonces que vous voyez, ou en gros les petites vidéos pubs, et à chaque fois que vous cliquez dessus, je touche une commission. En gros, c'est ça. Et ensuite, celui qui est le plus important, le fameux placement de produits vidéo sponsorisé, même si en réalité, c'est pas le bon terme que les gens utilisent. Le placement de produit, en gros, parler d'un produit ou d'un service contre une rémunération, ça, c'est un sujet qui va prendre pratiquement toute cette vidéo parce que c'est super important, notamment vu la thématique de ma chaîne YouTube qui est de présenter des produits. À chaque fois que je présente un produit, j'ai le droit en commentaire au fameux « c'est un placement de produit, c'est une vidéo rémunérée ». Alors que non, ce n'est pas forcément le cas. C'est juste le principe de la chaîne YouTube. Et sans produit, j'ai pas de contenu. Dans notre catégorie, on est quand même pas mal sollicité et j'ai quand même remarqué en 8 ans sur YouTube que le comportement des marques envers les youtubeurs a beaucoup changé. Et il y a aussi de plus en plus de partenariats qui tiennent la route. Même si quand même 90% des demandes sont complètement, on peut le dire, bien merdiques. Bien entendu, je tiens à préciser que j'accepte pas tout et n'importe quoi. J'accepte un partenariat uniquement si la marque me plaît, si le produit peut intéresser et qu'il y a un réel intérêt pour vous. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière une vidéo, vous avez pas mal d'heures de travail, des personnes qui bossent dessus. Il y a du matos à rentabiliser. Certaines vidéos imposent le fait de voyager et si tu voyages en équipe, tu dois prendre en charge les personnes qui viennent avec vous et le prix peut être salé. Et ensuite, vous avez les marques qui gagnent en visibilité et également en vente. C'est pourquoi lorsqu'on me contacte, je fais facturer la réalisation de vidéos pour que mon travail soit reconnu, qu'on ne me prenne pas pour un pigeon et que je puisse payer toutes mes charges pour que l'entreprise tienne la route. Parce que oui, quand on gagne de l'argent, même quand on est youtubeur, tu es obligé d'avoir une entreprise pour déclarer tes revenus, etc., etc. Très important en général, lorsqu'on voit qu'une vidéo est rémunérée, on se dit, alors lui, il n'est pas objectif, il est payé pour dire telle chose. Alors là, je vous dis direct, non, ce n'est pas du tout le cas, en tout cas de mon côté. Que je sois payé ou non, je dirai toujours la même chose. Si j'ai des points négatifs à dire, je le dis, et après, s'il n'y en a pas, je vais pas commencer à en imaginer. Moi, ce que je fais facturer, c'est la réalisation de la vidéo, les charges qui sont derrière la vidéo, la visibilité que j'offre à la marque et non ce que je dis. D'ailleurs, on m'a jamais dit, tiens, voilà, ça c'est le script, tu nous lis ça en vidéo et tu nous fais pas chier. Alors non, ça se passe jamais comme ça. Ils peuvent te conseiller, mais ils vont jamais t'imposer de dire quoi que ce soit. Après, peut-être qu'il y a certaines personnes qui acceptent cela. Moi, de mon côté, c'est complètement mort. Je refuse qu'on m'impose quelque chose. Je veux être totalement libre. Donc, si on me demande fais ceci, fais cela, c'est complètement niet cacahuète. On passe à autre chose. Un partenariat perdu, 10 de retrouvé. L'objectivité, c'est quelque chose de très important, notamment lorsque tu fais des vidéos de test sur un produit. Le produit parfait, en général, c'est quand même très difficile à trouver. Les marques ont bien compris que l'objectivité, c'est essentiel pour que leur produit puisse être vendu et bien vu. Je viens de faire une petite rime. On bat les couilles, frère. En effet, imagine, je teste un produit, je dis que c'est une bombe, qu'il n'y a aucun défaut, tu l'achètes et tu vois que c'est littéralement
de la merde. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas commencer à mettre des commentaires, tu vas commencer à en parler sur les réseaux sociaux, tu vas en parler à ta famille, à tes amis. Tu seras pas le seul à l'acheter, hein, il y en aura plusieurs. Et donc du coup, au final, je vais plutôt faire un bad buzz qu'autre chose. Et la marque en termes d'image va en prendre un coup. Et c'est pas parce qu'un produit a quelques points négatifs que les gens ne vont pas être tentés de l'acheter. D'où l'importance d'être complètement honnête avec vous dès le début. Et justement, les professionnels avec qui je bosse l'ont bien compris. Les placements de produits, à chaque fois que j'en fais, bah, c'est toujours indiqué. Hein, je vous cache rien du tout depuis le début de ma chaîne. Mais malheureusement, encore aujourd'hui, vous avez plein d'autres youtubeurs, même des gros, qui vous disent rien. Nada. Après, dans un certain sens, même si je trouve ça très malhonnête, je peux les comprendre parce que lorsque tu annonces un placement de produit, tu peux avoir une montée de dislikes, une montée de commentaires négatifs. Moi, de mon côté, je préfère être complètement honnête avec vous, même si je vois justement une montée de dislikes sur certaines vidéos. J'assume ce que je présente, j'assume mon partenariat, j'assume d'être quelqu'un d'entièrement réglo. Par contre, très important, si dans une vidéo, je n'indique pas que c'est un partenariat, ce n'est pas un partenariat. Il ne faut pas commencer à chercher plus loin. Pas besoin de commencer à me mettre en commentaire encore un placement de produit. Non, c'est juste que j'ai besoin de présenter des produits puisque, encore une fois, c'est le principe de la chaîne. Aujourd'hui, une des grosses différences par rapport à avant, c'est le nombre de demandes de partenariats qui tiennent la route. En tout cas dans ma thématique. C'est-à-dire des entreprises, des marques que vous connaissez, qui nous proposent des bons produits que j'aurais pu personnellement vous présenter. Et c'est vrai, et je ne cache pas, puisque vous pouvez le remarquer par vous-même, en 8 ans sur YouTube, je fais plus de placements de produits qu'avant. Mais le problème, c'est qu'il y a certaines personnes, ça les gêne. Cependant, en y réfléchissant, et soyez honnête avec moi, si vous avez la possibilité de présenter un produit qui est cool, que vous aimez, que vous avez même l'intention de présenter et que vous êtes totalement libre de dire ce que vous voulez et que vous êtes rémunéré, vous dites quoi? Vous dites oui ou vous dites non? Justement, ça m'intéresse, n'hésitez pas à lâcher un commentaire avec les arguments qui vont avec. En plus, avec ces partenariats, j'ai la possibilité de vous offrir des cadeaux, et notamment des gros cadeaux, donc je trouve que c'est quand même un sacré gros plus. De mon côté, je suis très content de me dire que grâce à la chaîne, grâce à vous, on a la possibilité de faire bosser des personnes, on a la possibilité de voyager, de lancer des nouveaux projets, et ça sans vous demander quelque chose en retour. Donc je tiens vraiment à vous remercier, merci beaucoup pour votre fidélité. En tout cas, j'espère que cette vidéo a pu ouvrir les yeux à certains, et aussi que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, comme d'habitude, on lâche le gros pouce bleu, et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!